Monsieur le président, mesdames les ministres, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues. Je crois qu'il faut le dire et le redire, il faut cesser de mentir aux Français, nous ne pouvons pas faire plus avec moins. Et l'amendement que nous avons découvert, l'amendement du gouvernement qui supprime 1 milliard d'euros de crédits de paiement le démontre bien. Je souhaiterais illustrer cette réalité avec 3 exemples. Tout d'abord, s'agissant du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, l'action 11 du programme 112, la section locale du FNADT, les autorisations d'engagement en recul de 66%, les crédits de paiement de 84%. Et avec un exemple très précis, les contrats de plan État-région. Là aussi, autorisation d'engagement en recul de 70% et 0 crédit de paiement. Alors même que la loi de finances initiale pour 2024 avait clairement expliqué qu'après 2024, il était nécessaire de déployer 39,2 millions d'euros, tout simplement pour honorer les engagements au titre de la contractualisation précédente. Là aussi, la parole de l'État est gravement mise en cause. Et sur ces CPER et l'engagement de l'État, je n'insisterai pas trop, mais l'effet levier est absolument essentiel. Et donc, on nous dit qu'il y aura des reports d'opérations avec le retour à meilleure fortune, espérons-le, en 2026. Je ne sais pas s'il y a des Madame Irma au gouvernement, mais ce qui est sûr, c'est que pour 2026, la saignée sera probablement encore au rendez-vous au regard de la trajectoire budgétaire. Et donc, l'État sera là aussi probablement, défaillant. Et donc, de ce point de vue-là, on peut imaginer un petit peu le cynisme des choix du gouvernement. C'est de dire, on recule en termes d'engagement financier de l'État et donc les collectivités, on leur donne finalement des prétextes pour faire des économies. Mais tout cela est au détriment de notre économie et de nos concitoyens. Et donc, nous proposerons avec les collègues des amendements en ce sens. Deuxième sujet, les petites communes, notamment dans les territoires ruraux, elles aussi ne pourront pas faire plus avec moins, notamment les 25 000 de moins de 1 000 habitants. Moins 21% pour les crédits de l'ANCT. Là aussi, le rapporteur Delcros avait bien insisté sur ce point de vigilance. 80% de crédits en moins pour les tiers-lieux, alors que 50% de ces tiers-lieux financés par l'ANCT sont dans les territoires ruraux. Là aussi, nous devons répondre aux besoins des collectivités. Avec notre groupe, nous déposerons des amendements en ce sens. Sur France Services, on peut saluer évidemment l'effort supplémentaire de l'État, mais là encore, nous estimons que ce sont des missions régaliennes et qu'il reviendrait en temps normal à l'État d'en assurer l'intégralité du financement, alors même qu'aujourd'hui, plus de la moitié de ces dépenses pèsent sur les collectivités locales. Et puis, dernier exemple, on ne peut pas faire plus avec moins, c'est le programme 162, le programme des interventions territoriales de l'État, avec là aussi quelques exemples. Madame la ministre, la bretonne de la soirée au banc sur les algues vertes, après le recul des crédits en 2024 de 5%, nouveau recul de 8% dans la programmation initiale. Les territoires ultramarins qui sont aussi à la peine, chlordécone moins 4%, la transformation de la Guyane moins 10%, le plan Sargasses 2 moins 13%. Et dans le même temps, avec l'amendement qui a été déposé il y a quelques heures, sur ce seul programme 162, c'est 9 millions d'euros de crédits en moins. Donc on voit bien là aussi ces choix qui vont porter préjudice si le Sénat n'y prend pas garde. Et je fais confiance à nos collègues, quelle que soit leur sensibilité, pour là aussi être au rendez-vous de l'histoire et défendre nos collectivités. Mesdames les ministres, je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas faire plus avec moins. Vous allez sans doute essayer de nous démontrer le contraire ce soir, mais ce n'est pas tenable. Nous sommes décidément très loin du compte pour garantir aux élus le pouvoir d'agir, celui-là même qu'ils attendent et qu'ils sont en droit d'exercer. Donc oui, nous sommes comptables des équilibres budgétaires de la nation, mesdames les ministres. Nous avons fait des propositions, vous n'avez pas voulu les entendre et nous en voyons aujourd'hui les conséquences. Donc nous ne voterons pas les crédits de cette mission. Je vous remercie.